Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par les personnes qui sont en relation, en lien, qui ont une personne dans la tête ou autre, hein, qui sont en couple. Et puis après, on fera un tirage pour les célibataires. Allez, on commence. Avec le tarot, dans quelle énergie vous êtes par rapport à la personne en face de vous? Quelle énergie vous êtes? Le 10 d'épée, ok. La fin d'une situation difficile, ok. Vous êtes sur la fin d'un cycle là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le 2 de coupe, la fin d'une relation ici, hein, quand même. Ok, on va regarder. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Dans quelle énergie est la personne en face de vous par rapport à vous? La force. Derrière, j'ai le cavalier de bâton. Ok. Donc là, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est poussée. Avec le cavalier de bâton, elle va venir aux nouvelles, là. Ou elle va se déplacer. Avec la force, j'ai une résistance ici, hein, de l'autre côté, la personne en face de vous. Vous transposez, hein, suivant votre situation, hein, bien sûr, ou suivant comment ça vous parle, hein. Ici, je mets vous, mais vous pouvez vous retrouver ici, hein. Faites comme ça résonne en vous. On va regarder les intentions, vous, par rapport à cette personne. Enfin, les intentions. Oui, qu'est-ce que vous voulez par rapport à cette personne-là? Ouais, cavalier de bâton. Vous voulez avancer avec cette personne, vous voulez... J'ai quand même du caractère ici, hein. Ouais, vous voulez avancer avec cette personne, vous voulez que cette personne vienne à vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 9 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes en train de tourner la page, hein, si c'est compliqué dans cette relation, hein. Vous êtes clairement en train de tourner la page. Cependant, on voit qu'il y a quand même une difficulté à avancer, hein. Vous y pensez toujours là. On va voir sur cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Le jugement. Cette personne, elle veut un renouveau avec vous, hein. Ouais. Et elle fait de quitter une situation difficile. Alors, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a peut-être, c'est pas forcément une rupture, mais il y a eu un événement majeur ici, hein, qui a un peu fait battre de l'aile votre couple. Et cette histoire de renouveau, de renaissance ici, hein, de retour. Ok. Bon, maintenant, on va voir quelles sont les actions, hein, qui vont être mises en place des deux côtés. Donc là, pour vous, on a le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 8 de bâton. Là, il y a de la communication, hein. Il y a le fait d'avoir des explications sur un événement passé, de discuter d'un événement passé. Peut-être aussi de discuter de choses par rapport à des enfants. Ok. La personne en face de vous, quelle action elle va mettre en place par rapport à vous? Je vous sens plutôt, vous, dans une approche amicale, mais plutôt
dans le fait de comprendre quelque chose là. Qu'est-ce qu'elle veut mettre en place? Au niveau des actions, cette personne, elle est bloquée, hein. Ouais. Il y a du regret ici. Alors cette personne, elle peut... Ouais, parce que j'ai le 6 de bâton derrière, elle peut venir s'excuser. Je vais remettre une carte sur ce 9 d'épée. Allez, par rapport à l'action de cette personne. Ouais. Ouais, elle va venir s'excuser. On voit que c'est pas facile, hein. Pour cette personne ici, peut-être que c'est vous, hein, mais cette personne ici, c'est compliqué pour elle. Je pense qu'il y a j'allais dire de l'ego mal placé, c'est pas ça, mais il y a un déséquilibre entre l'émotionnel et l'ego, quoi, hein. C'est une personne qui a beaucoup d'ego et il y a une question de fierté ici. Et c'est comme si c'était compliqué pour elle. Mais là, on est dans les actions et donc, elle va le faire. Bon, alors on va voir le conseil. Le conseil. Quel est le conseil pour cette relation? Le conseil, c'est de voir les choses du côté positif. Oui. Euh, c'est aussi de se lancer, hein. Alors pour d'autres, au niveau d'un couple, là, c'est peut-être de remettre de l'énergie, de s'investir, hein, au niveau du quotidien, ouais, d'avancer, main dans la main, j'entends. On a le fait de partir, peut-être de partir en vacances, de concrétiser un projet matériel aussi, ou familial, hein. Ouais, ok. C'est vraiment le fait d'y croire, hein. Il y a encore cette histoire Là, ici, il faut clôturer un passé, un événement passé. Il y a quelque chose à clôturer. Vous y êtes là avec ce 10 d'épée, mais vous avez été blessé, hein. Vous en avez souffert de tout ça. Bon, on va regarder quelle est l'évolution de cette relation. Alors, je vais voir si je peux mettre encore des cartes en dessous. Ouais, ça va être un petit peu... Hop, hop, je vais essayer de les monter au maximum. Voilà. Puis on va les mettre en dessous. On va voir un peu l'évolution. Puis après, on passera à l'oracle des miroirs. On nous parle de la tour, du chariot. Bon, deux arcanes majeures, hein. L'as d'épée, la clarté, la vérité. Le 10 de bâton, avec le 4 de coupe, oui. Ah, on a l'instabilité qui ressort et j'en mets une dernière. Ouais. Il y a un événement soudain ici qui arrive et qui fait avancer les choses. Oui. Alors là, j'en ai eu plusieurs, mais on va les prendre. On a cet as d'épée qui ressort. La grande prêtresse et le pendu ici. Et on a le valet d'épée qui nous parle d'espionnage, pas de façon malsaine, hein, bien sûr, mais ça nous parle d'une personne qui observe de loin vos faits et gestes, ou alors c'est vous, vous attendez le bon moment. Il y a une des deux parties ici qui attend le bon moment pour communiquer. On parle de communication ici. Alors l'évolution de cette relation, on voit qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive et qui fait avancer les choses dans cette relation. Cependant, ici, on a quand même ce 10 de bâton qui nous parle d'épuisement, de porter un fardeau, ce qui va rendre la relation instable si ce fardeau n'est pas déposé. Mais on voit ici qu'il y a cette idée de se fier à son intuition, de clarifier ce que l'on veut réellement et de voir les choses autrement, de lâcher prise par rapport à un événement passé, de lâcher prise par rapport oui, à un passé, à ce qui a pu être. Le passé n'est plus. Il est clairement question de communiquer ici,
d'avoir une compréhension par rapport à cet événement et ensuite de voir les choses sous un autre angle, pardon. Hein, vous voyez, j'ai du mal à parler, je pense qu'il y a un problème de communication dans cette relation, hein, clairement. Euh, il y a des choses qui sont intériorisées ici, mais là, pour moi, c'est le fait de s'ouvrir justement à cette communication et d'extérioriser, hein, tout ce qui est là. Euh, le pendu, c'est le fait de voir les choses autrement, c'est de lâcher prise. Donc là, c'est à double tranchant. Si ce fardeau est déposé, la relation peut avancer. Si ce fardeau n'arrive pas à être déposé, s'il n'y a pas de clarification, on voit ici que les choses sont encore bloquées. Ok, on va passer à l'oracle des miroirs. Et on va voir tout ça. Donc vous le savez, hein, avec l'oracle des miroirs, je vous cherche. Hein, je cherche votre carte, je cherche la carte de l'homme et de la femme. Donc ne soyez pas perturbés, hein, si vous me voyez chercher les cartes, c'est normal. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pour celles et ceux qui sont en lien, qui regardent cette vidéo, on y va. J'ai juste une coupe. Et c'est parti. Alors, on a déjà l'amour, donc ça c'est le lien. Ensuite, là on a l'énergie masculine. Ensuite, on a l'énergie féminine. Je vous explique un petit peu, hein, là, puisque là, on est par rapport à des personnes qui sont déjà en lien. Hein. Alors, soit il peut y avoir une autre personne, soit ici, moi, je vois plutôt dans le fait, par rapport à cette personne en face de vous, il y a l'action, le concret, et il y a l'émotionnel, les pensées. D'accord? Alors, vous êtes où? Ah, vous êtes là. Ah oui, vous êtes vraiment... Là, on retrouve ce 10 d'épée, hein. On retrouve ce 10 d'épée. Alors, j'essaye quand même de faire en sorte que les cartes soient séparées, qu'on voit bien. Voilà. Donc, ici, vous êtes vraiment alors dans un deuil, hein, dans un deuil par rapport à une rupture. Peut-être que vous vous dites que c'est de votre faute si ça n'a pas fonctionné, ou si vous êtes en couple, peut-être que vous vous dites que c'est de votre faute si aujourd'hui vous en êtes là. La personne en face de vous, ici dans l'action, elle a quelque chose à vous dire et elle avance, d'accord? Elle évolue, il y a une évolution, elle a quelque chose à vous dire ici. Dans ses pensées, on voit qu'elle est dans l'ouverture. Euh, elle, elle pense beaucoup, euh, mais là, ici, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre à ses émotions. C'est une personne ici qui n'arrivait pas à s'ouvrir à ses émotions. Sur le lien, là, on voit clairement qu'il y a cette idée de construction. On voit l'enfermement. Pour moi, il y a vraiment un problème de communication au niveau des sentiments, de communication dans ce qu'on veut, hein, l'un et l'autre ici. Hein. Parce que j'ai quand même au centre la famille. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un problème familial. Pour d'autres, c'est le fait que chacun veut aller dans la même direction, mais n'en parle pas. Vous voyez, on voit en dos, on a le retard, on a la lenteur ici. Allez, on va continuer avec l'améthyste Love Oracle. On y va sur vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a une confirmation. Ok.
Vous êtes sûr que la personne en face de vous, elle est pas honnête du tout, elle ne vous a pas tout dit, ou alors soit elle vous a menti, ou soit, voilà, vous êtes dans cet esprit-là, hein. Euh, pour vous, c'est terminé. Pour vous, c'est terminé. Ouais, ouais, ouais. Ok. La personne en face de vous, dans ses actions, on a l'amour véritable, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, on parle du consultant, de la consultante, et on parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse. Derrière, regardez ce que j'ai, l'âme sœur. Donc vous, vous êtes fait une raison, hein, que c'est pas la bonne personne. Vous êtes peut-être même fait enfin dépeint un scénario, un portrait de cette personne très négatif. Euh, pour pouvoir avancer et faire le deuil de cette relation. Pour les couples ici, on peut voir que vous avez peur, hein, que ça soit fini. Pour vous, il y a cette idée vous vous dites c'est fini. Or là, en fait, la personne en face de vous, votre partenaire, il ou elle, hein, euh, a des sentiments. On voit qu'elle va s'exprimer là par rapport à vous. Elle a envie de s'exprimer. On parle d'un cancer lion vierge, ce n'est qu'une indication, hein. Si les signes ne vous parlent pas, il n'y a pas de souci, hein. On est dans une guidance générale. Là, par rapport à cette évolution, on voit que cette personne-là a envie d'améliorer les choses, a envie de s'investir. Ok, pour vous, vous êtes la bonne personne. On va voir dans la sphère émotionnelle de cette personne. Personne en face de vous, là. Qu'est-ce qu'on a? Le message reçu. Ouais, c'est clairement une personne qui a envie de s'ouvrir, là. Une personne qui a envie de s'ouvrir. Happy End, c'est la plus belle carte du jeu, hein. On parle d'harmonie, de bonheur. C'est une personne qui va s'ouvrir ici au niveau émotionnel. Ça demande un effort, d'accord? Elle va faire des efforts, hein, pour s'ouvrir, hein. C'est pas facile pour cette personne. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'ego. L'ego, c'est aussi un parent surprotecteur, hein, comme je dis toujours. Le fait de dire non, ne fais pas ça, sinon tu vas souffrir, tu vas avoir mal. On va pas te prendre au sérieux. Enfin bon, voilà. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit encore par rapport à cette communication là? Ouais. Ça me rappelle la tour, hein, dans le tarot. C'est une communication soudaine. Si ça arrive, ouais, ça arrive vraiment soudainement. Il y a cette histoire de guérison et de libération par la communication, hein. Cette personne, elle en a besoin de toute manière. Et on voit que ça va débloquer les choses, hein. On voit une ouverture, on voit que les choses avancent. On nous parle de déménagement ici sur cette carte, pourquoi pas. Pour les couples, vous étiez peut-être pas... cette personne, elle avait peut-être peur par rapport à un projet commun que vous aviez, mais là, on voit qu'il y a toute une remise en question qui s'est faite, hein. Je pense que ça va vous déstabiliser parce que quand je vois cette carte, on parle de coup de foudre ici, mais surtout d'événements soudains. Je vois que ça arrive, ces communications, cette communication, elle arrive de manière soudaine et vous attendez pas du tout à ça. C'est pas du tout dans le comportement que cette personne vous a montré jusqu'à présent. On va regarder sur le lien. Il y a les sentiments. Il y a des sentiments réciproques, hein, de toute manière. Même vous, si vous dépeignez un profil négatif de cette personne, les sentiments sont toujours là. On parle de temps pour une évolution ici, d'évolution sur le long terme. On parle aussi de temps pourquoi. Ouais. La réciprocité, l'attraction, l'alchimie, hein, c'est autant au niveau des sentiments qu'au niveau physique ici, hein. J'ai l'impression que cette personne, quand elle s'ouvrira, alors là on a l'été, hein, c'est une guidance intemporelle, hein. Là on a l'été. Je regarde juste comme ça.
6, 7, 8. Ouais, bon. On va pas donner de temps là pour l'instant, mais ici on voit qu'il y a cette idée de temps pour refaire confiance, d'accord? Pour un temps pour avoir de nouveau confiance en la relation. Parce que là j'ai du désespoir, hein. Vous sortez, vous avez l'impression de sortir d'illusions là. Ouais. Je regarde juste derrière, hein. Ouais. Oui, 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 oui. Bon, bah, allez, je reprends toutes les cartes jusqu'ici. Donc, on a le fait qu'il y a toujours cette attirance, il y a toujours ces sentiments, d'accord, il y a une réciprocité. On voit qu'il y a un temps euh, de réflexion ici par rapport à ce que cette personne va vous dire. Parce que vous étiez dans une fin de relation, d'accord? Vous étiez vraiment sur la fin ici. Même en couple, hein, peut-être que vous étiez en train de vous dire, ben, tôt ou tard, on va devoir, nos chemins vont devoir se séparer parce qu'on n'a pas les mêmes projets, alors que si, sauf que cette personne avait peut-être peur, hein, de s'engager dans un projet commun. Et là, il y a quelque chose qui vient s'éclairer, d'accord? Une période morne là, qui prend fin. Euh, Il y a une prise de conscience qui s'est faite et on vous dit que c'était pas une rupture définitive, mais bien une pause. On voit que par la suite, vous allez communiquer, mais que du coup, vous allez communiquer, mais vous allez dire aussi, vous, émotionnellement, comment vous avez été, quelle instabilité vous avez subie, enfin, oui, que la relation vous a fait subir. Vous allez parler de ce passé, hein, pour pouvoir débloquer les choses dans votre relation. Parce que, encore une fois, vous voyez ici, c'est dingue, ça se suit. Mais je vais m'arrêter là. Encore une fois, dans cette relation, on parle bon, de jeune femme superficielle, mais là, c'est homme ou femme, c'est pas ça, c'est le fait que la communication était superficielle, il y avait beaucoup de non-dits avec le secret. Vous ne communiquiez pas en profondeur, ou vous ne communiquiez plus, hein, en profondeur. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Bon, j'ai une évolution sur le long terme, hein, sur cette relation. Elle est constructive, mais on voit il y a un petit temps euh, d'épreuve, j'allais dire. C'est pas d'épreuve, mais pour refaire confiance, hein, pour refaire confiance à l'autre, à la personne en face de vous, ou la personne en face de vous a besoin d'un temps pour vous refaire confiance, pour faire confiance à la relation, pour consolider, hein, les bases de cette relation-là. Il y a un peu de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Malgré que les communications, là, elles viennent comme un cheveu sur la soupe, hein. Allez, sur vous. On vous redit oui. Alors, si vous aviez une question, là, c'est oui, hein. Oui, oui et oui, hein. Oui, oui. Et vous êtes peut-être persuadé. Alors là, on vous parle voilà, d'un couple et d'une évolution. On vous confirme qu'il y a bien une évolution dans, dans ce lien, hein, avec cette autre personne ici. Ouais. Il y a des projets, vous voyez. Hein, il y a des projets qui sont à venir. Ok. Là, on me confirme aussi que vous êtes vraiment dans cette phase de deuil, hein, du fait de tourner la page. Il y a peut-être, vous êtes certainement dans une phase d'acceptation ici, parce qu'avec le 10 d'épée, là, on est vraiment sur la fin, la fin d'une situation difficile. Je pense que là, vous êtes arrivé, vous, au stade de l'acceptation. Alors, on va voir sur l'autre personne par rapport à ses actions. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus, hein. En plus, on a la porte ici. Il y a de la communication, hein. C'est la communication des sentiments. Il y a une belle déclaration, il y a une ouverture ici, hein. Ouais, c'est en réflexion encore, hein, mais ça progresse. Bon, alors au niveau émotionnel, cette personne, ouais, elle a un déclic. Je ne vais pas plus loin, hein. On voit, hein, ça tourne en rond. Cette personne, elle va lâcher prise par rapport à son mental et à ses peurs. Et elle va avoir un déclic, hein.
une prise de conscience, un déclic, hein, ça me fait penser à la foudre, c'est exactement pareil. Ok, ben on va voir le lien. Bon, c'est plutôt un beau tirage, hein, j'ai envie de vous dire là. Allez, le lien. Entre vous et cette autre personne. On a le temps revient, hein. Le temps, le temps. Des sentiments sur le long terme aussi, hein, des sentiments qui durent, même si pour l'instant vous ne parlez pas. Cœur brisé, les choses à régler. Ben oui, la rupture. Mais pour autant, il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. À mon avis, vous pensez l'un à l'autre, même si vous ne parlez plus. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pensez l'un à l'autre. Hein, c'est très intense. Les couples ici, il y a toujours la même intensité au niveau des sentiments, mais on voit que vous ne communiquez plus. Alors, vous ne partagez peut-être plus beaucoup de choses ensemble, alors c'est peut-être dû à la famille, peut-être dû au professionnel ou autre. Hein. Est-ce qu'on a encore une autre carte pour le lien entre vous et cette autre personne? On a la crise, ouais. La crise, la maison. On a quand même la famille hein, qui ressort ici. Hein. Ouais, j'ai l'été encore ici, ouais. Pour moi, et on parle de 5 mois, donc on est au mois de février, on va dire. Bon, on va pas compter février, mars, avril, mai, juin, juillet. On retombe sur le mois de juillet. Hein. Donc là, possiblement, alors là après c'est pareil, c'est une guidance intemporelle. Donc bon, là je donne une indication, mais ça peut être un autre moment, d'accord? Il y a quand même le fait de consolider cette relation, malgré qu'il y ait eu une crise hein, ici, hein, clairement. Hein, il y a peut-être eu des disputes, des conflits. C'est des conflits intérieurs ou au niveau de la famille. Dans tous les cas, on voit que les sentiments sont là et qu'il y a une consolidation, quelque chose qui va se concrétiser probablement sur l'été. Euh, Après, si vous voyez cette vidéo, par exemple, je ne sais pas, hein, moi, au mois de novembre 2022, hein, elle sera aussi pour vous. On voit que le mois de février, là, pour l'instant, hein, parce que là, j'ai le mois de février, on voit que pour l'instant, bon, c'est vraiment mort. Hein. Pour l'instant, il se passe strictement rien, là. Mais on voit quand même, j'ai quand même 2 fois le chiffre 5, là. Ici hein, et là. 2 fois le chiffre 5. Ouais. Je pense hein, que soit c'est dans les 5 mois, ça peut être dans les 5 mois à venir, hein. Donc là, entre février et juillet, ou dans 5 mois. Mais dans tous les cas, on voit que cette personne, elle a une prise de conscience et qu'elle s'ouvre au niveau de ses sentiments. Elle en a besoin pour retrouver un équilibre et un calme intérieur, hein, parce que là, ça va pas du tout. Ouais, vous voyez, vous allez sortir de de ce mal-être-là. Il y a même des promesses. Hein. Il y a même des promesses qui sont faites. Vous allez reparler hein, de ce qui n'a pas fonctionné ou ou de ce qui vous a empêché de concrétiser auparavant votre relation. Il y a une progression, il y a un avancement, hein, clairement. Vous voyez, on voit hein, que c'est l'autre ici. Enfin, on voit de l'action. Après, ça peut être vous, c'est l'énergie masculine. Hein, mais on voit qu'il y a une action. Il y a ce fait de vouloir réparer hein, ce qui n'a pas marché. Réparer, recoller les morceaux. Pour l'instant, il y a des non-dits. Hein. Vous ne voyez rien, mais cette personne ou vous projetez. Hein. Vous vous projetez ici, hein, clairement. Ouais, il y a une transformation. Bon, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Alors c'est bien parce que je le prends et regardez ce qu'il y a. La patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Hein. Bon, de toute façon, vous êtes dans l'acceptation hein, de cette rupture, qui apparemment n'en est pas une, hein, d'après les cartes. Vous êtes dans l'acceptation. On voit que les sentiments sont toujours là. Alors, oh, j'ai du mal à les mélanger, celle-là, comme d'hab. Alors, pour vous, quel est le message pour vous? Flamme jumelle, votre passion s'enflamme.
Ok. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme tout. Bon, alors, vous savez que moi, je veux pas d'étiquette sur les relations, flamme jumelle, âme sœur. Bon, on voit qu'il y a un lien quand même particulier entre vous. Euh, il y a un changement. Mais cette relation, même si actuellement elle n'existe plus, elle vous a permis de vous métamorphoser, d'accord? D'évoluer, déjà. C'est ce qu'on vous dit. Et on voit qu'il y a un changement qui arrive pour vous, là. Pour cette autre personne en face de vous, quel est le message? Âme sœur. Bon, bah là, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. Là, elle va se manifester, hein, cette personne. Elle va revenir à la communication, elle a des choses à vous dire. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et on va voir sur le lien. Allez, sur le lien. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Oui, pour apaiser le mental ici, hein. L'ego aussi, hein. On a tous de l'ego et il faut pas. Le but n'est pas de supprimer l'ego, hein. On en a besoin, mais trouver un équilibre. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ici, je pense que vous attendiez que cette personne, enfin, ce qu'elle va faire là, vous l'attendiez depuis longtemps. Et elle va le faire. On me dit comme si il y avait ce trop tard. Mais il n'y a jamais de retard en fait, hein. Mais là, il y a comme ce trop tard. Euh, et vous aurez un choix à faire. On vous dit que sur le lien ici, il y a quand même cette idée de concrétisation, d'accord, de stabilisation, de concrétisation des projets. On voit ici que vous allez retrouver confiance en l'un et l'autre, pardon. Ça prend du temps, c'est une relation qui évolue aussi sur le long terme, mais ça prend du temps. Alors maintenant, à vous de voir, et c'est pas parce que vous décidez de refuser, euh, de ne pas recommencer avec cette personne ou de ne pas continuer avec cette personne, hein, parce que vous êtes quand même dans une acceptation ici au niveau d'un deuil et d'une rupture, hein. Ça va vous désorienter quand vous allez avoir ça, hein. Parce que là, vous n'êtes pas du tout dans ce truc-là, hein. Et du coup, ça peut vous poser beaucoup de soucis parce que c'est ce que vous vouliez, mais en même temps, aujourd'hui, là où vous en êtes, est-ce que vous le voulez encore? Voilà, telle est la question. Bon, je vous souhaite bon courage, hein. Je vous souhaite bon courage. Vous me direz, hein, s'il y a eu des événements, si cette guidance vous parle. Mais bon, après, c'est assez positif, hein. C'est assez positif. On voit que il y a des sentiments réciproques des deux côtés. Il y a cette histoire de guérison. Cette personne, elle a travaillé sur elle quand même, hein. C'est pas, elle revient comme ça d'un coup. Alors, il y a ce déclic, mais c'est suite à un travail, hein, suite à une réflexion, suite à une période de réflexion. Voilà, on va passer aux célibataires. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre la typique oracle. Ah, avant, je vais quand même vous faire un tirage du tarot. Je ne vois pas pourquoi vous n'y aurez pas droit. Allez. Les célibataires. On va regarder ce qui sort, hein. Waouh! Bon, vous êtes dans l'espoir, vous êtes protégé, tous les rêves sont permis, vous rêvez beaucoup, mais en même temps, bah, il n'y a pas de satisfaction là. Ah, il y a peut-être un idéal là à revoir, hein. Le parfait n'existe pas, revoyez vos exigences si vous en avez, hein. En tout cas, vous êtes là, je sens que vous rêvez, hein. Vous idéalisez quelque chose. Dans la réalité, bah, il n'y a rien qui se passe. Mais bon, vous êtes quand même dans l'espoir, hein. Je vous sens rêveur, rêveuse. C'est chouette ça. Ah, on a la reine d'épée derrière. Ah oui. Ah.
Alors ici, les célibataires, autant là, vous rêvez, alors peut-être que ça fait longtemps hein, que vous ne posiez plus la question au niveau sentimental, parce que quand je vois la reine d'épée ici, c'est qu'il y a eu une rupture qui a été qui vous a bien marqué, vous avez peut-être perdu au niveau financier, matériel, en tout cas, c'est comme si vous avez été abandonné aussi d'un coup. Ouais, il y a une période où vous n'étiez plus vous-même, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Bon, après, vous vous rendez compte hein, là que vous avez évolué grâce à vos expériences, hein, même si elles ont été négatives. Là, vous êtes vraiment sur la pente ascendante, hein, non plus descendante par rapport à quelques mois ou à quelques années en arrière. Cependant, moi, je ressens des personnes qui se disent, bon, c'est bien, je suis bien dans ma vie, mais là, j'ai envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Et puis, enfin, vous êtes insatisfaite. Alors, peut-être que vous avez déjà fait, ou insatisfait, hein, vous avez déjà fait des rencontres, et puis, c'est pas, voilà, c'est pas probant, c'est... Vous aspirez à quelque chose ici, mais est-ce que ce quelque chose est réaliste? Vraiment ça. Ah, on a la roue de la fortune. Il y a un changement. Tiens, tiens, on a l'empereur ici. Euh, il y a cette histoire de prendre les choses en main, de prendre votre vie en main au niveau sentimental. Ah ouais, et d'aller vers ce que vous souhaitez. Ah bah dis donc. Ah, vous reprenez confiance en vous, ça c'est chouette, vous allez reprendre confiance en vous. Qu'est-ce qu'on me donne là? Ouais. Le cavalier de Pentacle. Alors le cavalier de Pentacle, on voit que les choses avancent lentement mais sûrement. Vous allez devoir vous mettre en action. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez dans le sens où vous disiez ah, j'aimerais bien une relation comme ci, comme ça, une personne qui soit, voilà, qui me corresponde, parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux plus. Et puis en fait, voilà, bah, il n'y a rien qui vient. Et là, vous prenez conscience qu'il va falloir vous mettre dans l'action, hein, ne pas aller trop vite non plus. Ça va lentement aussi parce qu'il y a un 10 de bâton ici. Le 10 de bâton, c'est le fait de porter un fardeau, des bagages, du passé, cette reine d'épée. Ouais, il y a quelque chose encore à libérer là. C'est pas grand-chose, je dirais que c'est des séquelles, d'accord? Des séquelles émotionnelles qui, du coup, vous rendent encore un peu instable hein, émotionnellement. Bon, on va regarder ce qui ressort encore. Mais là, il y a quand même du changement. Pour moi, ces séquelles émotionnelles, vous allez les libérer, vous en débarrasser au fur et à mesure que vous allez avancer. Vous voyez, c'est comme le petit poussé qui met ses cailloux au fur et à mesure. Bah, c'est pareil. Là, vous déposez vos séquelles émotionnelles une par une. Allez, est-ce qu'on a encore une carte? Tout vient à point qui sait attendre. Alors, j'aime pas trop le mot attendre, mais ça, c'est tiré d'une fable. Hein. Non? Si, c'est tiré d'une fable. On a l'huile d'épée qui nous parle des peurs, mais de vos peurs intérieures ici. Ah, d'accord. C'est pas que vous êtes impatient ou impatiente, c'est qu'il y a un changement. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur quand même du changement intérieurement. Vous n'êtes pas tout à fait prête parce qu'il y a encore des séquelles émotionnelles. Mais là, il y a quelque chose qui arrive et ça va aller rapidement, ça va fuser au niveau des communications. Et il va falloir quitter ce mental ici, d'accord? Il va falloir commencer à s'ouvrir au niveau du cœur, les célibataires. Oui, oui, il y a pas mal de communication. Il y a pas mal de communication, il y a pas mal de rencontres. Hein. J'en vois pas qu'une. Ok, on va regarder avec la typical oracle. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? C'est super intéressant.
Allez, pour les célibataires. On a la boussole. Le mouvement. La blessure. Oh, elle est à l'envers. J'espère que vous les voyez bien. C'est vrai qu'elles sont un peu sombres, ces cartes, mais elles sont très belles. La réflexion. Il y a un travail qui est en train de se faire. On retrouve cette roue, ce changement. La libération. Ça y est, bah oui, vous vous libérez des séquelles émotionnelles comme je vous en parlais tout à l'heure. La lune, et voilà, les émotions. On se libère de tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? L'évolution. Super. Vous allez évoluer. Il y a vraiment un changement qui arrive là et on parle de nouveautés, de nouvelles rencontres ici. Hein. Derrière, on a l'attachement, le choix, la guérison. Vous faites le choix de vous détacher d'un passé. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, je dis toujours. Et vous allez vers une belle guérison. Il y a des opportunités. Et moi, j'en vois plusieurs des rencontres. Hein. Vous allez vers une nouveauté là. Ça y est. Vous pouvez enfin, une fois que vous serez libéré de tout ça, vous ouvrir à la nouveauté. Alors, on va voir avec la Métis Love Oracle. Qu'est-ce que la Métis Love Oracle vous dit? On parle d'ancrage ici, de pause. Ouais. Ah, on a une carte qui s'est retournée. De l'amitié. Alors, vous étiez peut-être tourné beaucoup plus vers vos amis ici, vers votre famille. Là, on voit la rivalité. Ici, on parle de triangulaire, mais là, c'est pas une triangulaire. Hein. Là, je vois plusieurs opportunités. Hein. Je vois vraiment plusieurs opportunités pour vous à venir. Peut-être par le biais d'amis. Hein. Ouais, patience, le temps, la réflexion. Alors, on a l'épreuve. Ouais. D'où cette pause. Hein. C'était pour vous libérer. La guérison. Vous voyez, elle ressort ici, cette guérison. Hein. Ce temps de pause, cette stagnation, elle a pu durer plusieurs années, mais elle était là pour que vous puissiez guérir. À mon avis, là, ouais, sur cet été, vous aviez eu besoin de cette pause. Sur cette année, là, ça va bouger pour vous. Ouf, et puis vers une rencontre sérieuse, hein. Ah ouais, qui dure sur le long terme, mais j'ai le happy end. Bon, je m'arrête là. Hein. Ça sert à rien d'aller plus loin. Je vais vous donner une carte encore avec les anges gardiens, j'ai envie. Là, pour vous les célibataires. Ici, on voit que vous avez besoin de vous restaurer, j'avais envie de dire, de vous réparer ici. Hein. Il y avait une blessure émotionnelle, on l'a vu. Il y a une guérison qui s'est opérée suite à cette pause. Vous êtes entouré de vos amis, de votre famille. Parfois, vous aviez besoin d'être dans la solitude pour vous retrouver avec vous-même, vous refaire confiance. On voit ici qu'il y aura pas mal d'opportunités. Il y en a une qui va se détacher des autres. Hein. Il y a pas mal d'opportunités, pas mal de rencontres, pardon, parce que quand je parle d'opportunités, on a l'impression que c'est des objets, c'est pas ce que je veux dire. Il y a pas mal de rencontres ici et il y en a une qui va se détacher. Hein. Et on voit ici qu'il y a vraiment cette idée de succès sur cette année. Sur cette année. Après, j'ai pas forcément là, je regarde vite fait si j'ai une période de temps à vous donner. C'est une guidance intemporelle, hein, donc si vous la voyez décembre 2022 ou 2023, il n'y a pas de souci. Hein. Le temps n'est pas fiable à 100% en voyance. Hein. Alors, on a quoi? Le 6, le 5, le 5, le 10, le 7, le 9, le 1, le 3. 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Donc, c'est sur l'année en cours, hein, quelle que soit l'année. Hein. C'est sur l'année en cours, 3 à 6 mois. Moi,
Allez, on peut déborder un petit peu. En tout cas, c'est sur l'année en cours, hein. C'est sur l'année en cours. Ouais, ça peut être 3 à 10 mois, mais c'est sur l'année en cours, hein. Ça peut être fin d'année, comme ça peut être sur le printemps, sur l'été. Enfin voilà. Il n'y a pas de temps vraiment défini, mais là, il y a une relation sérieuse, hein. Alors, vous allez peut-être faire plusieurs expériences cette année, hein. C'est possible, jusqu'à trouver la bonne personne. Allez, le petit message pour vous, votre guide, votre ange gardien si vous y croyez, de l'univers, de la vie, de votre inconscient, votre surmoi. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah on en a deux. J'ai du nouveau pour toi. Tiens, tiens. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Eh ben dis donc. Et on a utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser la mission de vie, ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire, tu peux voir comment tu travailles. Je peux voir comment tu travailles, je vais y arriver, hein. Comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Puis derrière, on a ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain que ce que tu vois, ouais, es-tu bien certain de ce que tu vois, c'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé et que vous avez apprécié. Du coup, je vous souhaite encore un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de lundi. Et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est toujours d'abord vous.